Chers amis, bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. J'ai invité cette semaine pour vous un ami, un homme que je connais depuis longtemps, Denis Lambert de la région de Drummondville. Bienvenue, Denis. Merci, Marie-Josée. Il y a longtemps, tu n'aurais pas pu venir parce que tu étais professeur à temps plein. Et puis, mais là, la retraite te donne une belle liberté. Oui, ça me donne une flexibilité de temps que je n'avais pas comme enseignant, père de famille. Et voilà. Comme on dit, métro, boulot, dodo. Puis là, j'ai plus de flexibilité de temps, mais je suis encore plus occupé qu'avant. C'est ce qu'ils disent, attention à la retraite. Denis, tu as passé 35 ans de ta vie dans une école. Ça, c'est à part les années où tu étais là comme étudiant toi-même. Étudiant, puis les années j'ai été entraîneur. Fait que je peux dire, comme professionnel dans l'école, j'ai passé plus de 40 ans. Puis je continue à y aller. Là. Je me lève le matin, si je me ferme les yeux, mon auto se parque tout seul, puis j'arrive à l'école. Tu arrives dans le stationnement de l'école. Comment ça a commencé? Tu m'as raconté l'inspiration de départ, parce que toi, personnellement, aimais-tu l'école? J'aimais l'école, mais je suis quelqu'un d'assez discret, d'assez réservé. Il y a de l'inattendu dans la vie. Hein. Il y a des éléments que tu t'attends pas un jour ou l'autre qui t'arrivent sur ton chemin, puis ça peut changer ta vie cette journée-là. Puis c'est un peu comme ça que cette histoire-là de devenir enseignant a commencé. J'avais toujours, avec les frères, les sœurs ou les enfants dans la famille, un peu le plaisir d'essayer de vulgariser les choses pour leur faire comprendre. Fait qu'il y avait quelque chose qui m'habitait, mais jamais j'aurais pensé que j'allais devenir enseignant comme tel. Là. Tu étais un des plus vieux dans la famille? Dans ma famille, je suis l'aîné, c'est ça. Ma mère est la plus vieille, mon père est le plus vieux. Ah, moi, j'ai la tradition des aînés qui... C'est ça, supervise un peu les autres. Ils sont déjà adultes avant le temps. Il faut qu'ils soient plus sages que les autres. Tu as plusieurs frères et sœurs? J'ai 2 frères puis une sœur. OK, d'accord. Alors là, tu es à l'école. Quel âge as-tu? 14-15 ans? Quand je suis au secondaire, ça commence vers 12-13 ans, c'est ça. Puis là, quand on parle de cette rencontre-là, un entraîneur de basket, un enseignant, si on veut, qui m'aborde dans les corridors secondaire 2, à peu près 6 pieds 2 déjà. Ah oui, c'est ça, tu étais grand, ça n'a pas changé. Moi j'essayais de ne pas paraître, de passer le plus discret possible à 6 pieds 2. Fait que je passais entre la peinture et le mur, là, si on veut. Tu étais timide. Mais le coach de basket, il avait ça dans l'œil. Il dit « Oups, plus grand que les autres, je veux que tu viennes pratiquer. » Puis il ne m'a pas lâché pendant 2 semaines comme ça. À toutes les récréations, il venait me voir, il faut que tu viennes pratiquer. Moi, ça ne me tentait pas, là. Tu ne voulais pas pratiquer le basket, j'imagine, évidemment. L'équipe de basket, sa passion. Tu étais grand. Fait que là, il ne m'a pas lâché pendant 2 semaines. Puis à un moment donné, il y a eu la ruse de me dire, il dit, écoute, viens juste à 2 pratiques, puis tu choisiras. Si ça ne te tente pas, bien, viens pas, puis ça va être correct. Fait que je suis allé à ces 2 pratiques en me disant dans ma tête, je vais m'en débarrasser, il va me lâcher. Puis 45 ans après, j'étais encore dans les gymnases. J'ai commencé à jouer. La passion que je ne connaissais pas s'est éveillée. Le travail d'équipe, les valeurs, les buts, les défis, tout ça s'est engrangé dans moi. Je me suis mis à m'entraîner. Même après les pratiques le soir, je restais 1 heure de plus. Je me suis ramassé dans le bureau du directeur quelques fois parce que le concierge se plaignait et je restais après les entraînements. Bon. Ça, c'est moi qui est devenu le prof d'édu là-dedans. À un moment donné, tout cet emballement-là, je suis devenu entraîneur d'équipe. Ça a fait comme un fil naturel pour se rendre à l'université en éducation physique. Puis je suis devenu entraîneur des équipes du Québec. Puis j'ai gagné ma vie un peu professionnellement comme coach, après comme commissaire du Centre du Québec, où j'ai pris une ligue à 70 équipes, puis quand je l'ai laissé, il y avait 130 équipes de basket. Vous voyez, jamais je m'aurais attendu à partir de cette rencontre-là, de ce grain semé en moi cette journée-là, que ça allait devenir un arbre avec beaucoup de pommes. Et là, je croise des jeunes qui sont devenus à leur tour entraîneurs et qui deviennent profs d'édu ou dans d'autres matières. Aidé à révéler la passion. Je fais partie de la révélation de cette passion-là. C'est pas moi qui fais tout, mais en quelque part, on les arrose un peu puis ils poussent. Mais c'était pas facile de devenir prof d'éducation physique. Non. Quand tu étais jeune, puis ça se bousculait aux portes de l'université.
Exactement. Moi, quand je suis arrivé dans le milieu, déjà, il y avait des sélections très fortes. Là. On arrivait 600 à l'université, ils en choisissaient 150 après une fin de semaine de camp très intense. Ah oui. Après la première session, on coupait ça en deux encore. Je suis resté dans le 75 des 600 de départ. Et après, bien, déjà, je m'impliquais comme entraîneur. J'étais l'entraîneur du cégep de Sherbrooke à ce moment-là, du triolet. Je coachais 6 équipes en même temps, à part de mes cours à l'université. Toujours le basket. La passion, le basket. Fait que j'ai monté très rapidement assistant coach de la meilleure équipe au Canada, au Collège John-Sick. Toute une carrière là-dedans. Mais quand j'ai commencé à enseigner, où ça devenait un peu plus stable, là, si on veut, parce que... oui, il faut gagner notre vie. Oui, c'était tous des engagements bénévoles, ça? Exactement. Je suis arrivé dans une école secondaire disponible à ce moment-là et il y avait 5 de placement dans les enseignants d'éducation physique quand je suis sorti de l'université. Ah là là! Ça jouait du coude, hein? C'est une miette de pain, 10 mouettes qui se tirent dessus, là. C'est l'inverse du scénario actuel, là, où on court après. Alors là-dedans, ça a éveillé la débrouillardise. J'avais 7 emplois en même temps pour arriver. Je changeais d'école, de centre communautaire, etc. à tous les heures du jour. J'étais l'agent de sécurité de l'école quand je suis rentré dans l'école. Ah, c'est ça. Hein? Puis je suis devenu animateur de pastoral. Puis j'ai tout enseigné dans les 13 premières années à peu près, sauf l'éducation physique. Puis on disait jamais non. Nous autres, on disait jamais non. On disait oui, puis on se dit, nous autres, on a 35 ans à faire dans ce métier-là, minimum, puis on se posait pas de questions. Fait qu'on le faisait, puis de bon cœur, puis ça a amené plein de découvertes, plein de passions, plein de choses, éveiller les jeunes à leur passion. C'est enseigner, mais en même temps, de trouver des projets à travers ça, ça a toujours cohabité, parce que l'éducateur physique, c'est un organisateur par excellence dans l'école. D'ailleurs, la majorité devenaient des directeurs au milieu de leur carrière, quand ils étaient un petit peu moins en forme. Mais moi, j'ai continué à enseigner. J'ai resté en forme, puis je suis encore en forme. Denis t'organise, mais comme prof d'éduc, tu es celui qui connaît, avec le prof de musique, avec le prof d'art plastique, souvent, à peu près tous les élèves. Hein? Ta spécialité fait que tu vois tous les élèves de tous les niveaux? Absolument, parce que être enseignant d'éducation physique au secondaire, c'est avoir une douzaine de classes d'une trentaine d'élèves, à peu près 400 élèves à sa charge. Mais on est dans le gymnase en même temps que les autres. Puis on est dans la vie de l'école constamment. Puis moi, je suis tout le temps en train de faire des projets interdépartements avec la musique, le français, l'art plastique. Fait que je suis tout le temps. Puis quand j'ai rien à faire, je ne surveille pas, je me promène dans les corridors juste pour lui dire bonjour, lui parler. Fait que ça fait que quand je retourne à l'école, c'est pas très long, là, que même si je ne les ai pas enseignés, c'est comme j'ai enseigné à leurs frères, leurs sœurs, leurs parents. Les dernières années de ma vie, c'était le line-up à la soirée des parents, parce que les parents, c'est mes anciens élèves, et c'est des retrouvailles que je vivais plus que d'autres choses. Fait que là, même le directeur regardait ça, il trouvait ça particulier. Mais c'était pas nécessairement tant pour leur enfant que ça, c'était pour se rappeler des souvenirs de leur époque qu'ils avaient passé à l'école. Te remercier peut-être aussi, il doit en avoir qui sont très reconnaissants. Ah oui, il y a des témoignages qui m'ont mis les larmes aux yeux plusieurs fois. Tu t'es laissé toucher. Tu as touché aussi. Sûrement, beaucoup. J'ai l'écoute facile. Fait que quand je vois que ça ne fonctionne pas, c'est pas juste enseigner des techniques de sport, c'est prendre le temps, reste à la récréation, explique-moi ton affaire, ou c'est ça, ou je m'intéresse à eux autres, là, même les petits tannants, là, je prends les agendas. Les petits tannants, souvent, ils ont besoin de l'éducation physique, non, Denis? Des récréations, de sortir leur énergie, exactement. Puis de la canaliser. Fait que souvent, on les a incités à venir faire du sport parascolaire ou le midi. Nos gymnases, il y a plus de 100 personnes. On a plus que 10 de l'école dans le gymnase le midi sur une base volontaire, plus une vingtaine d'équipes de sport le soir qui partent la fin de semaine. Fait que la vie de l'école, dans le courant de la passion de l'école, on est présent. Certains enseignants ont un peu plus cette vision-là, d'autres font leur travail et c'est très bien comme ça. Il y a des matières qui se prêtent moins à ça aussi. Peut-être, mais moi, après 4 heures, c'est là que ça commence. De 4 à 6, je suis le dernier. C'était mon truc, parce que moi, j'ai un petit déficit d'attention léger. Fait que, à tous les jours, pendant 35 ans, je cherchais mon auto dans le parking pour savoir ce qui était.
Fait que le truc que j'ai trouvé, c'est de partir reste le à 4 dernier. heures, part le dernier, il va en rester une. Fait qu'à la place de chercher 2 heures, bon. je faisais 2 heures de bénévolat, préparer des projets comme celui-là et des dizaines et des centaines de projets. Venons-en à ton projet, Denis. Comment tu as eu l'intuition avec d'autres de ce... C'est comme, tu nous présentes ici des personnes, Oui. tu as amené des exemples de visuels, de personnes que tu mets en évidence dans l'école, des anciens de l'école Oui. où tu étais, l'école de Drummondville, Jean Rimbaud. Jean Rimbaud. Et puis, tu les retraces un peu plus tard pour voir ce qu'ils sont devenus après leur passage à l'école. C'est ça l'intuition. Tu en fais des inspirations, des modèles, des Exact. vedettes. Bien, Comment celui-là, ça t'est venu? un des nombreux projets. Là. Moi, je fais une dizaine de projets par année. Je dis, il y a 10 mois d'école, un projet par mois, Ah, quand même! en moyenne. Mais des fois, c'est plus que ça. Fait que 35 ans, c'est au moins 350 projets quand je pense à ça. Quand même! C'est presque... C'est un à la Ça, fois, c'est mais quand même! en dehors de la job. Oui. Fait que T'es un passionné. c'est la passion, c'est Ben ça. oui. Celui-là, ben, il est venu dans le temps de la COVID. On a le mur de la culture qui est un peu plus élitiste, là, comme Yves-François Blanchet, qui est le chef du Bloc québécois à Ottawa. Ben, c'était mon Il est collègue de passé, classe. OK. Fait que c'est dans ce type de mur-là. Dans Oui. celui-là, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. Les anciens, que sont-ils devenus? On est parti avec cette question-là parce que les jeunes devaient demeurer dans leur classe, ils ne pouvaient pas se croiser interclasses dans le COVID. Et puis, j'ai dit, on va créer une exposition qui va être à l'intérieur des classes, qu'aux 2 semaines, je vais faire rouler. Fait qu'aux j'ai 120 petits panneaux comme ça là, que j'ai faits. C'est à peu près 2 heures par panneau, puis tout est vérifié, autorisé par la personne. Je lui demandais une photo, le nom, les années qu'il était à l'école, dans quel programme qu'il était, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, et de laisser un petit message pour les jeunes. Ah, OK, d'accord. Et de ça, bien, c'est lumineux dans une classe. Là, il allait voir ça, puis aux 2 semaines, ça changeait. Puis il y en a, hey, mon grand-père est venu à l'école ici, je ne savais même pas où il était musicien. OK. Ils ont même découvert des choses sur la relation dans leur propre famille. Puis l'école, pour moi, c'est le cœur du quartier. Parce qu'on passe par là, puis après, on s'en va diffuser notre sang, savoir. savoir partout dans la société. Puis là, il y en a partout dans le monde entier, mais plus que je pousse dans ce projet-là, Des plus qu'il y en anciens, a à tu veux faire. dire? Oui. Des anciens, ils sont... Ah oui, c'est un peu partout à partout. travers le monde. Puis là, d'autres me disent le nom d'autres, puis Ah oui. ça fournit plus. Fait que ça fait un bel éventail. Je me dis, c'est beau la vie. Puis ces gens-là, ben, je leur dis, regardez, ils étaient exactement sur le même banc que toi. Puis regarde, c'est des gens aussi, créer des liens. Autant pour moi, si je veux enseigner une matière à quelqu'un, il faut que je crée un lien. J'ai beau avoir toutes les connaissances du monde, si je ne peux pas les Si t'es transmettre. pas aimé, C'est ça. aimable, qu'il n'y a pas un lien Ben oui, un un peu sourire, affectif, émotif, Exactement. Là. il ne se passe pas grand-chose. Hein? L'apprentissage est C'est ça, beaucoup là. plus difficile. Fait que ça part d'un lien humain qui reste, comme des anciens. Il y en a plusieurs, j'ai enseigné là-dedans, de ces élèves-là. Bien, ce lien-là demeure, même si ça fait 20 ans, 30 ans qu'on ne s'est pas vu. Quand on se voit, ça continue au point que c'était rendu. Fait que c'est ça, j'essaie de leur faire comprendre que déjà sur leur banc d'école, ils sont en train de créer leur carrière parce que les liens qui sont autour d'eux autres, toute leur vie, vont leur servir. C'est pas du hasard ou pour rien. Puis d'ailleurs, on a rendu hommage à Louis Marquis l'an dernier. Louis jouait au basket avec moi justement à l'école Jean Rimbaud. On ne s'est pas vu depuis 42 ans. C'est le doyen de la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Puis il est venu dans son ancienne école, puis on l'a reçu avec les élèves qui chantaient, puis qui jouaient de la musique, puis il y avait des spectacles de danse. Ça. Tout le monde était fier d'accueillir un ancien. Alors, ça a été de la magie comme ça. Puis ils viennent gratuitement, les anciens. Le sentiment sûr, d'appartenance oui. qu'on nourrit. Ça crée le oui. sentiment, ça le nourrit, ça C'est l'entretient. Très, très fort. Moi, bien, ça a parti comme d'un enseignant, comme on a dit tantôt, mais combien de personnes, qu'il y a eu une personne significative, Inspirante. puis tout le fil de leur vie découle d'une rencontre comme ça. C'est ce que tu souhaites susciter, que vous avez, vous, les personnes qui avons eu l'intuition de ça, vous avez voulu susciter Oui. des modèles, pas nécessairement des vedettes, Pas tout le temps, non. des modèles inspirants Exactement, pour les jeunes. exactement. Parce qu'il y en a mais il y en a des modèles inspirants, non? Bien, c'est ça. Moi, je me dis, les jeunes ont besoin de modèles, puis si on ne les en donne pas, ils vont s'en trouver. Ils s'en trouvent, hein. Présentement, c'est ça. C'est pas toujours ce que je Des souhaiterais. positifs, hein? C'est Mais pas toujours de positif. découvrir en vitrine comme ça des gens, je vois Marilyn qui
qui enseignait à la Poudrière le théâtre, ben, a découvert sa passion un peu à travers tout ça, puis a fait la Ligue d'improvisation. Ah, oui, 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 elle était en musique à l'école Jean Rimbaud à cette époque-là. Là, je pourrais parler de tout le monde pendant 5-10 minutes, puis on est parti. Mais moi, je te ramène aux jeunes. Oui, oui, oui. Est-ce qu'ils sont les mêmes, Denis? Est-ce qu'ils ont changé? Si tu penses aux jeunes que tu avais au début de ta carrière, il y a 30 ans, 35 ans, oui. Par rapport à ceux d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce qui est différent? Bien, la culture sociale a changé. On ne s'en aperçoit pas tranquillement. Même la pandémie a changé des choses. Radicalement. Les médias aussi. Les médias sociaux qui sont omniprésents. Tu fais attention, tu enseignes, tu peux être filmé, tu peux être enregistré, on peut t'en servir à ton insu. Ça fait partie du quotidien, autant pour le politicien que le professeur dans la classe, monsieur, madame, tout le monde. Tout le monde prend des vidéos, puis choisit les scènes qu'il veut, puis ça a changé. Fait que cette technologie-là, quand j'ai commencé à enseigner, il n'y avait pas cette technologie-là. On se parlait, je prenais mes absences, là, tout était électronique. Ça va plus vite, mais la pile est plus haute, par exemple. Fait que on n'a pas tant gagné de temps que ça. Je pense qu'on est dans une société que le temps est devenu un rouleau compresseur, puis on vit dans la performance. Ça, les jeunes craquent là-dedans aussi. Là. Tu en as vu des jeunes malades à cause de toutes sortes de facteurs, mais anxieux beaucoup, j'imagine? L'anxiété a augmenté énormément dans les dernières années, d'un point de vue maladif, là, on va dire de plus de, je dirais probablement 25 ça devient problématique. Là, des choses que je n'avais jamais vues avant. Là. Qu'est-ce qui crée l'anxiété? La nature, l'écologie, la performance, le besoin de performer pour entrer dans un programme particulier qui répond à un idéal? Tout ça, une société avec des attentes élevées. Des parents qui poussent, Il y en a qui poussent aussi, il y en a qui poussent pas assez. Oui, ça doit. Il y a de tout. Des jeunes, c'est ça, avec un appareil électronique dans les mains, ça devient leur univers, ils sont plus individualisés. Tout ça, puis ils ont besoin de gagner de l'argent beaucoup plus jeunes. Ils ont moins le temps pour être des enfants, finalement, comme on l'était. Tu as senti ça? Oui, puis il y a un genre de paranoïa sociale qui s'est installée, la peur de tout. Moi, en tout cas, quand j'étais petit, monter dans les arbres, c'était pas dangereux encore. Aujourd'hui... oui, aujourd'hui, non. On comprend. Ton enfant va au dépanneur à 3 coins de rue chercher une pinte de lait. Tu checkes. Oui. Dans mon temps, on faisait 2 kilomètres à pied pour aller chercher une pinte de lait. Pour aller à l'école aussi? Si on revenait, mon père et ma mère étaient contents. On marchait, tout était... Fait que tout ça s'est installé. Je ne sais pas si c'est à raison ou à tort, mais on est rendu... On a tous des comptes à rendre. Fait que ça fait une société, puis... peureuse, hein? Oui, peureuse. Tout monte, les prix. Il y a de l'inquiétude. Beaucoup dans le matérialisme aussi. Ça a pris de la place. Ça. Les parents, Denis, est-ce qu'ils ont changé? Oui, aussi. Ils sont un peu dans l'évolution de ça. Les 2 parents travaillent aujourd'hui, principalement. Pour arriver, juste pour arriver. Puis souvent, ils ont 2 enfants quand c'est pas 1 et demi. Puis, on se comprend. Puis là, ils courent partout, puis ils font le taxi, puis ils arrivent du boulot, puis ils font manger vite, puis finalement, vers 9 h à peu près le soir, suivent les devoirs, comme on parlait. C'est difficile pour les parents. Avant les devoirs et tout ça, on pouvait donner un coup de main, mais là, toutes les méthodes changent, puis les parents c'est plus les mêmes méthodes, fait qu'ils sont comme au dépourvu là-dedans. Fait qu'on est dans un climat social là, qui a beaucoup changé, qui va vite, trop vite. Je pense qu'on n'a plus le temps de se déposer. Beaucoup de dépression dans notre société, autant chez les enseignants, qui est un des 2 métiers qui a le plus de dépression, le plus d'arrêt de travail. Tant que ça. Eux autres même sont parents, sont dans une course folle, corrigés, préparés. Moi, avant, là, j'étais éducateur physique. Fait que, au bout de la session de 10 cours, on donnait une feuille des vrais ou faux, puis on corrigeait. Aujourd'hui, je donne des documents, j'ai des examens
complexe. Mon temps de correction est énorme. Ah oui, hein? Je corrige 4000 pages par session pour les 400 élèves, à peu près une dizaine de pages, pas toutes pleines, mais d'une page, je passe à 10 pages par étape, puis il y a 3 ou 4 étapes dans l'année. C'est plus théorique, moins physique que ça a déjà été, l'éducation physique. Oui, c'est ça. Ça doit être partout. Beaucoup plus avec des objectifs vérifiables. Puis, à un moment donné, il faut avoir le temps de jouer aussi, le côté ludique de l'éducation physique. Plaisir. Que ça ne devienne pas une utopie, dans le sens que moi, les élèves, il y avait 2 périodes de jour, donc une heure semaine d'éducation physique. Pour tous ces objectifs-là, cette théorie-là, à un moment donné, laissez-les jouer. Oui. C'est beau, mais tu m'en demandes pour 4 heures semaine, tu me donnes 1 heure. Oui. C'est la réalité. La densité du programme versus les objectifs réalisables, réalistes. Oui. Denis, j'ai l'impression que tu as un désir de transmission. Tu as passé ta vie avec des jeunes, c'est plutôt rare, par exemple, c'est un cadeau. Oui. Moi, je dis T'es resté jeune? Bien, relativement, parce que les jeunes, ils ont cette propriété-là de te faire vieillir puis de te garder jeune en même temps. Explique-nous ça. Bien, je dirais, j'ai des beaux groupes, mais il y en a qui me prennent plus de gaz que d'autres. Ah oui, tu te sens un peu plus vieux. Il y a des journées que, déjà, à la première période, tu n'as plus bien de gaz dans ton réservoir. Il y a d'autres groupes que tu pourras aller prendre un café, puis tout se ferait tout seul. Puis eux autres, bien, quand ils ont 92 là, ils sont tristes, puis ils ne comprennent pas, puis il faut que tu leur expliques pourquoi c'est la pire affaire de leur vie, ils ont eu 92. Il y en a d'autres que les notes, là, c'est la dernière priorité. Eux autres, c'est d'avoir du fun, au dépend du prof s'il faut. Mais... Fait qu'il y a de tout, là. C'est vivant en école. Puis ces gens-là, quand je les rencontre plus tard, ça prend un sens. C'est pas parce que... Je me souviens d'un, je travaillais au pavillon de la Forêt Centre Jeunesse. Puis le jeune vient me voir, j'enseignais un cours de tennis. Te souviens-tu de moi? Il est avec sa petite fille de 4 ans. Il est au pavillon, puis là, il se nomme. Ah oui, là, je me rappelle, mais ça fait déjà 25 ans de ça. Ah là là. Hey, il dit, aujourd'hui, regarde, je suis marié, j'ai ma business, tout va bien, j'ai mes enfants, tout. Fait que lui qui était en centre jeunesse à cette époque-là, dans une crise d'adolescence hors norme, est devenu un individu très bien, que j'aurais jamais douté qu'il arrête au pavillon vert. Fait que tout est possible, là. J'en ai rencontré un, il y a 2 ans, c'était à l'épicerie. À l'époque, j'étais l'agent de sécurité. Puis lui, il n'avait même pas le droit de mettre les pieds sur l'école. Il y avait un interdit à l'école, mais il venait pareil à tous les jours. J'étais obligé de faire venir les policiers, tout ça. Il a fait de la prison. Ça a été difficile. Puis il me croise à l'épicerie 25 ans plus tard. Puis là, il dit, me reconnais-tu? Bien, il a pris un petit peu de volume et tout ça. C'est plus dur pour toi. Hein? Il a juste nommé son prénom. Tout m'est revenu. Mais il dit, aujourd'hui, ça va bien. Je travaille dans charpentier, menuisier, tout ça. Puis il dit, je le sais, j'en ai fait suer bien du monde, puis je m'excuse aujourd'hui, j'ai pris conscience de tout ça. Mais c'est là. On ne peut pas... il y a des chemins qui sont plus... C'est ça, lui, son chemin, je ne peux pas juger, arrêter de juger devant ce qu'on voit là. On ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir. Ça peut être surprenant. D'où l'importance des modèles. Les modèles, c'est important. D'être à l'écoute aussi des talents, des compétences. Oui. J'imagine que tu as beaucoup dans ton métier dû reconnaître, confirmer. Oui. Bien, je me souviens d'un élève qui a été mis dehors de l'école. Mais à un moment donné, je voyais qu'il était bon en dessin. Il me parlait de ses peintures. Il dit, je vais aller chez vous, je vais aller voir ça. J'étais allé voir ça, j'ai dit, tabarouette, c'est impressionnant. Il avait 15 ans. Puis on a fait une exposition dans l'école. Fait que là, il y avait des babillards vitrés. Je vais voir la direction, je peux te savoir les clés des babillards? Bien, il dit, ça fait 15 ans qu'on ne les a pas ouverts. Fait que là, la clé, je ne sais pas. Là, tu poses une question que jamais personne n'a posée. Bien, on va trouver la clé. On a trouvé la clé, on a fait une exposition. Puis là, il a été mis dehors, mais pour d'autres raisons. Mais la directrice, elle lui a demandé, y a-tu quelque chose, au moins dans tout ton séjour à l'école ici, de positif? Ben, il dit, il y a Denis Lambert qui a exposé mes toiles. Ah oui. Puis ce jeune-là, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est professeur d'art plastique d'un cégep aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et voilà, il a trouvé son chemin. La boucle est bouclée. Eh oui. La transmission. Toi-même, Denis, tu fais des toiles?
Oui, c'est un peu nouveau. Ça aussi, là, écoute, moi... Tu as découvert ça sur le tard? Je fais venir un prof de dessin à l'école. Un des nombreux projets, c'est d'essayer de connecter les jeunes à une passion. Quand ils sont connectés à tout après, tout se fait, ça devient magique. Mais quand ils n'en ont pas, là, l'école est plus une prison. Alors, j'ai fait venir un prof de dessin et qui a montré un peu comment faire des dessins. Puis là, il était enthousiasmé de ça. Puis le professeur m'a dit, viens, il y a les journées de la culture, tu vas avoir comme un cours gratuit. Mais là, je dis, Nancy, voyons. J'ai dit, je suis même pas capable d'écrire sur une ligne droite. J'ai de la misère à me lire moi-même. J'ai à peu près la pire main d'écriture de l'école. Ah oui? Bien, elle me dit, ça n'a pas rapport. Ben, je bon? suis allé. J'ai relevé le défi. Puis aujourd'hui, j'en ai dans des musées, même des dessins. Fait que c'est venu d'un prof, mais j'avais 50 ans. La première fois, j'ai dessiné pour la peine avec des cours. Il y a quelque chose qui dormait en moi que même à 50 ans, c'était pas révélé encore. Fait qu'on ne sait pas comment que le bon Dieu a caché de trésors dans nous autres, qu'un événement de la vie déclencheur va faire... La graine germe. C'est ça, à ma grande surprise, vraiment. Alors, tu nous présentes la dernière partie de notre émission, ce beau dessin que tu as réalisé. Qu'est-ce que c'est exactement? Celui-là qu'on va voir à l'écran, c'est les mains de mon père puis les mains de mon fils. Il y a 3 générations dedans. Puis on voit au milieu, il y a un petit terre avec un petit bouquet de plantes. C'est pour symboliser l'intergénérationnel. Mon père, à ce moment-là, a 88 ans. On voit toutes ses mains travailler par la vie. C'est un cultivateur sur des fermes. Puis mon fils, qui est la jeune génération, 11 ans, double 8, double 1. C'est très symbolique. Quand même. Puis la 3e génération, c'est moi qui est entre les deux, qui dessine, qui relie les mains par ma propre main. Donc, c'est sur l'intergénérationnel. Et mon père, qui toute sa vie a travaillé la terre de ses mains, a commencé à 10 ans à travailler comme un adulte, il n'a pas eu d'adolescence, pour donner son salaire à ses parents, pour faire vivre ses frères et sœurs. C'était l'époque de la guerre à ce moment-là, la Deuxième Guerre mondiale, oui. Ma mère aussi a laissé l'école jeune, puis donné son salaire. Fait que moi, j'ai cet héritage-là, un peu de devenir adulte et consciencieux des autres rapidement. Mais là, c'est un bel héritage que tu nous présentes aujourd'hui. Merci pour ton passage à l'émission. C'est inspirant, c'est inspiré. J'espère que vous avez pris plaisir à être avec nous, autant que moi, à être avec Denis. À la semaine prochaine. Merci, Denis.